Isaac vient d'Australie et il a une histoire terrifiante à nous raconter. Un jour, alors qu'il était encore dans le début de l'adolescence, un ami était venu dormir chez lui pendant les vacances scolaires. Ils avaient décidé de jouer au Ding Dong Ditch, ce jeu idiot qui consistait à sonner chez les gens avant de s'enfuir en courant ou de se cacher. Parce qu'à leur âge, c'était à peu près tout ce que les gamins faisaient. Après avoir sonné à quelques maisons au hasard, ils sont tombés sur une vieille baraque délabrée, perchée en haut d'une petite colline. Une allée menait jusqu'à la maison, et un SUV gris était garé devant. Évidemment, c'était le tour d'Isaac. Alors il s'est avancé pour chercher la porte d'entrée. Sauf qu'il y avait plein de buissons devant, alors il a dû fouiller un peu. Il est passé d'un côté, juste devant la voiture, et a regardé. Mais il s'est rendu compte que c'était seulement le portillon latéral, qui en plus était ouvert. N'étant pas un sale gosse, il a décidé de ne pas entrer du tout. Mais pile au moment où il s'est retourné pour redescendre l'allée, une voiture rouge, vieillement en bon état, est arrivée à grimper dans l'allée, l'apercevant aussitôt. Le conducteur devait avoir une vingtaine d'années, et sur le siège passager, il y avait une fille du même âge à peu près. Bien sûr, le gars est immédiatement sorti de la voiture et a foncé vers lui, lui demandant ce qu'il faisait là en lui criant dessus. Isaac a commencé à paniquer. Il a cru qu'il allait se faire tabasser. Il a cherché son pote du regard, mais il a vu d'étaler au loin. Il a expliqué ce qu'il faisait, qu'il ne voulait rien de mal, et le gars l'a laissé partir avec un simple avertissement. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Un autre jour, peut-être une semaine plus tard, Isaac faisait du vélo près d'un parc. Il a revu cette voiture rouge. Il est passé juste à côté, alors il savait qu'il l'avait reconnue aussi. Il a pédalé aussi vite qu'il a pu, mais la voiture s'est lancée à sa poursuite. Il a fini par arriver au bout de la route et a pris un sentier qui faisait une grande boucle autour d'un lac, un chemin qui rejoignait la route principale. Pendant qu'il suivait la boucle, il a levé les yeux vers l'autre rive. Et il a vu la voiture garée là, l'attendant pile à la sortie. Pris de panique, il a jeté un œil vers les buissons et a trouvé un petit chemin creusé par d'autres cyclistes. Alors il a foncé dedans. Il a réussi à rentrer chez lui sain et sauf, et n'en a parlé à personne. Mais ce soir-là, les choses ont vraiment dérapé. Il était dans sa chambre, en train de jouer aux jeux vidéo, quand il a entendu le bruit du moteur, celui de la voiture qui s'engageait dans leur allée. Il a aussitôt couru jusqu'à la porte d'entrée à regarder par le portail. C'était bien le même gars que celui qu'il avait vu au parc. Et cette fois, le passager n'était pas la fille. C'était un autre mec, du même âge que le premier. Isaac a appelé ses parents, paniqué. Et quand ils ont vu les deux hommes, sa mère a appelé la police. Il y avait un portail en fer devant la porte d'entrée, et toute la famille observait ce qui se passait derrière. Les deux hommes se sont approchés. Et à la surprise générale, l'un d'eux a sorti une barre en métal et s'est mis à frapper le portail de toutes ses forces. Isaac a hurlé et s'est précipité pour verrouiller la porte. Pendant une minute entière, le type a continué à cogner sans s'arrêter. Et puis, ils ont entendu le portail céder. La seule chose qui les séparait encore de l'intérieur, c'était une vieille porte en bois qu'un simple coup de pied pouvait ouvrir. C'est à ce moment-là qu'ils ont entendu les sirènes de la police et des cris dans la rue. Quand tout s'est enfin calmé, ils sont sortis et ils ont vu les deux hommes se faire arrêter. Mais le regard que le conducteur a lancé à Isaac lui a glacé le sang. Ils ont appris plus tard que les deux hommes étaient sous drogue et que le conducteur portait une arme. Il avait prévu de le tuer. Depuis ce jour-là, Isaac n'a plus jamais joué au Ding Dong Ditch. Cette histoire nous vient d'Erika. Et ce qu'elle s'apprête à nous raconter est une histoire vraie, qu'elle a réellement vécue. Elle avait 23 ans à l'époque, mais elle s'en souvient comme si ça datait d'hier. Elle a 61 ans aujourd'hui, et cette expérience continue de la hanter. Avec ses amis, ils avaient décidé de fuir la ville le temps d'un week-end, pour aller en pleine nature, histoire de se déconnecter et de profiter du calme. La forêt était dense, silencieuse, presque anormalement calme. Les seuls bruits qu'on entendait, c'était leur voix à peine murmurée, et parfois, le ululement lointain d'un hibou. À mesure que la nuit avançait, les flammes du feu vaccillaient, et les ombres autour d'eux semblaient onduler, ramper, presque vivantes. Ils se sont racontés des histoires de fantômes, chacune plus glauque que la précédente, jusqu'à ce qu'un silence pesant s'installe. Juste au moment où Erika allait briser la tension avec une blague, un léger bruissement se fait entendre, au bord de la rivière. « Vous avez entendu ?» a chuchoté son amie Sarah, la voix tremblante. Tous se sont figés, à l'écoute. Le bruit s'est intensifié, plus fort, plus proche. Ce n'était pas un animal, ni le vent. C'était lent, précis, intentionnel.
C'est sûrement un raton laveur, a soufflé Jake, essayant de paraître sûr de lui. Mais son regard le trahissait. Et avant que qui que ce soit ne réagisse, une silhouette est sortie de l'ombre. Grande, étrangement maigre, les bras longs, osseux. Mais ce qui les a tous figés, c'était son visage. Ou plutôt, son absence de visage. À la place, il n'y avait qu'une surface pâle, lisse, tendue comme de la cire. Ils sont restés figés, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Puis, d'un coup sec et saccadé, la créature sans visage a bondi. Ce fut le chaos. Ils se sont levés en hurlant, les flammes projetant des ombres folles sur leurs visages affolés. « Courez !» a crié Erika, attrapant la main de Sarah et l'entraînant dans la forêt. Ils ont foncé à travers les branches, les ronces leurs griffes en la peau. Derrière, la chose les suivait à une vitesse anormale, ses membres se déployant comme des pattes d'araignée. Ils ont déboulé dans une autre clairière, le cœur battant prêt à exploser. Leurs amis Jake et Tom n'étaient plus là. Il faut les retrouver, a soufflé Sarah, les yeux écarquillés par la peur. Et puis un hurlement se fait entendre, aigu, rempli de terreur. Jake. Ils ont couru dans sa direction, et le cri s'est brusquement arrêté, remplacé par un bruit humide, écœurant. Erika a senti son estomac se retourner. Jake gisait près d'un vieux chêne. Son corps était en lambeaux, le sang formait une flaque à ses pieds. Ses yeux étaient ouverts, figés dans une expression d'horreur pure. La chose sans visage était penchée au-dessus de lui, la tête inclinée, comme si elle contemplait son œuvre. « Tom, où est Tom ?» a gémi Sarah. Erika s'est retournée. Tom était là, un autre corps brisé, tordu sur le sol, son visage figé dans la douleur. La créature les a regardés. Ils ont repris leur course à travers les bois, sans oser se retourner. Les bruits de ses pas n'ont jamais cessé. Toujours derrière. Ses poumons brûlaient. Ses jambes donnaient l'impression de peser une tonne. Mais Erika ne s'est pas arrêtée. Ils ont débouché dans une clairière. Et là, miracle, une vieille cabane en ruine. « Là !» a hurlé Erika. Ils ont couru jusqu'à la porte et l'ont claquée derrière elle. Elles l'ont barricadée avec une planche massive. La créature a commencé à frapper. Chaque coup faisait trembler la structure. Puis, plus rien. « Tu crois qu'elle est partie ?» a murmuré Sarah. « J'en sais rien », a soufflé Erika, la gorge serrée par l'angoisse. Le silence s'est installé, long et poisseux. Et soudain, la porte a explosé. La créature est apparue dans l'encadrement, la tête penchée. Elle respirait leur peur. Elle s'est avancée lentement, les bras tendus, et se sont plaqués contre le mur du fond. Sarah a hurlé quand elle a senti les doigts osseux se rapprocher de son visage. Dans un ultime geste de survie, Erika a attrapé une planche brisée et l'a frappée avec. La créature a à peine réagi. Son visage vide s'est tourné vers Erika. Elle a tendu le bras, et au moment où sa peau a effleuré la sienne, tout est devenu noir. Erika s'est réveillée le lendemain matin, allongée sur le sol de la forêt. La cabane avait disparu. Sarah aussi. Jake, Tom, tous avaient disparu. Il ne restait que le sang sur ses vêtements. Et cette angoisse écrasante dans sa poitrine. Encore aujourd'hui, elle ignore ce qui s'est passé, ce qu'était cette chose. Peut-être quelque chose qui ne vient pas de notre monde. Peut-être quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Elle n'en a parlé à personne. Qui la croirait, de toute façon? Aujourd'hui, elle voit un psychiatre pour essayer de chasser ce cauchemar de son esprit. Mais certaines nuits, elle se réveille en sursaut. Elle halète, et elle entend ce cri qui n'était pas humain. Elle pense à Jake et à Tom tous les jours. Et elle se demande s'ils auraient une famille aujourd'hui, si cette nuit n'avait pas existé. Tout ce qu'elle souhaite maintenant, c'est que les jeunes fassent attention, parce qu'on ne sait jamais ce qui se cache dans les bois. Parfois, ce n'est pas juste la paix qui vous prenne. Parfois, ils prennent tout.